Bonjour, peuple du Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur, le Dieu de gloire, le Seigneur qui nous a aimés, pour nous accorder la grâce de nous approcher du trône et la grâce. Alors, nous sommes là encore ce matin pour pouvoir exprimer notre reconnaissance en faveur de celui qui a livré sa vie à la croix, afin que nos vies soient des offrandes au service de libation pour le grand prix qu'il a payé. Amen. Nous sommes là encore ce matin pour persévérer dans la foi, tel qu'il nous a recommandé, parce que les temps sont mauvais. Celui qui a livré sa vie à la croix, il est déjà à la porte. Il ne tardera pas à venir. Voilà pourquoi nous sommes en train de méditer dans ce livre d'Apocalypse qui montre la fin de toutes choses, ce qui va se passer après que le monde-là aura fin. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur de gloire, celui qui a livré sa vie à la croix, à la personne de Jésus-Christ, en train de nous avertir chaque jour par ses saints serviteurs qui œuvrent vraiment dans son œuvre telle qu'il a recommandé à tout ce qu'il a oint par son Esprit Saint pour qu'il puisse vraiment annoncer ses oracles à tous les habitants de la terre pour que chacun puisse prendre la bonne décision d'être de bon côté pour pouvoir hériter le royaume des cieux tel que le Seigneur l'a voulu en livrant sa vie à la croix. Nous sommes là encore ce matin, mes bien-aimés, pour pouvoir nous continuer dans notre texte de l'Apocalypse. Cette fois-ci, nous sommes au troisième passage, c'est-à-dire l'Apocalypse chapitre 3, le premier verset jusqu'au verset 6. Nous méditons sur le cinquième, c'est la cinquième église, c'est-à-dire l'église des Sardès. Alors, cette église, mes bien-aimés, est en train de représenter le cas des candidats qui sont appelés au salut de leurs âmes. Donc, quand j'ai médité ce passage, je me suis fait comprendre, mes bien-aimés, tous ceux qui sont chrétiens ici-bas, ils ne sont pas que sauvés après avoir fermé les yeux. Mais, pendant que nous sommes ici-bas, nous sommes sauvés d'une manière ou d'une autre, mais nous ne savons pas. La réalité, ça sera quand nous serons en face du Seigneur. Mais nos œuvres peuvent nous rassurer par le bien du Saint-Esprit que nous sommes sur la bonne voie. Alors ici, le Seigneur est en train de nous montrer l'état des candidats qui sont appelés au salut de leurs âmes. Et pendant que nous sommes ici-bas, il ne faut pas qu'on se fasse les illusions que nous sommes sauvés parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain, ce qui peut arriver après-demain. Parce qu'on peut avoir la foi aujourd'hui, mais demain, ce n'est pas le cas. Quand je vois bien, mes bien-aimés, chaque chrétien qui vient au Seigneur le jour qui fait la confession au Seigneur Jésus, automatiquement les gracier. Mais le problème est que nous ne gardons pas cette confession. À la fin, à la longue du jour, notre foi affaiblit. C'est ce que ce texte est en train de nous faire comprendre pour que chacun de nous soit vigilant. Amen. Bon, on a beaucoup de choses à partager, vraiment, je vais aller très vite. Le Seigneur nous dit ici dans le premier verset, écrit à l'ange de l'église des Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu es passé pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant moi, devant mon Dieu. Réponds-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Et réponds-toi si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. On s'arrête là d'abord. Alors ici, mes bien-aimés, nous savons le texte en train toujours de commencer. Il dit, écrit à l'ange de l'église des Sardès, voici ce qu'il dit, celui qui a 7 esprits, 7 anges,
comme nous avons vu la fois dernière, de Dieu et les 7 étoiles, qui sont les églises qu'il tient par ses mains. Donc nous voyons, il est toujours là présent, celui-là qui nous parle. C'est pas une autre personne qui est en train de nous parler, ni Jean qui a écrit cela, mais c'est lui-même, celui qui viendra juger les hommes, qui nous parle lui-même. Il connaît nos œuvres et ce que tu es passé pour être vivant et pour cependant tu es mort. Amen. Alors, c'est comme je l'ai dit, nous sommes candidats, nous sommes venus au Seigneur pour passer de la mort à la vie. Mais pendant ce temps, nous sommes ici-bas, nous sommes morts. Ce n'est que après avoir gardé le témoignage du Seigneur, en gardant notre foi jusqu'à la fin, c'est là nous passerons à la vie. Amen. Alors, nous voyons, mes bien-aimés, c'est l'erreur que chacun de nous fait. J'ai donné ma vie au Seigneur, je suis sauvé. Donc on les pose, depuis quand tu es sauvé? J'ai été sauvé depuis telle année. Mais quand on voit le parcours du jour où tu as fait la confession, jusqu'à ce jour, la foi n'est plus telle que ça a été le jour où tu t'es pris la décision. Parce que l'attitude que nous avons souvent, lorsque nous venons au Seigneur pour la première fois, en entendant l'évangile, ça frappe directement jusqu'à notre entendement. C'est là on prend la décision de livrer nos vies au Seigneur, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est cette attitude de foi, mes bien-aimés, qui change toutes les données dans nos vies pour passer de la mort à la vie. Mais pendant ce temps de processus, de ce jour, pendant jusqu'à ce que nous allons quitter ce monde, c'est là où il y a le problème, c'est là où les gens affaiblis, c'est là où les gens commencent à perdre la foi, alors que le Seigneur nous parle de garder le silence. Celui qui nous parle lui-même, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, lui, il s'appelle l'Éternel des armées, le juge des gens, de toutes les êtres, mais ici-bas. Il nous dit ici dans le livre de Psaume, chapitre 33, le verset 13 à 15, le Seigneur nous dit ceci, celui-là même qui est en train de nous parler. Il dit ceci dans sa parole. L'Éternel regarde du haut des cieux et voit tous les fils de l'homme du milieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur et à tous, qui est attentif à toutes les actions. Amen. Alors, si Dieu nous parle ceci, parce qu'il nous connaît de long en large. Il sait de quoi nous méditons, de quoi nous agissons. Nos actions sont toujours permanentes devant lui parce que rien n'est caché devant notre Dieu. Quoi qu'il arrive, mes bien-aimés, Dieu nous connaît de A à Z, plus que nous-mêmes. Voilà pourquoi il nous conseille de comprendre cela. Si nous comprenons cela, c'est là où la crainte de l'Éternel pourra naître en nous. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. On pense que Dieu, il est au ciel, il ne voit pas, il entend, quel que soit l'endroit où on peut se cacher pour faire ce que nous sommes en train de faire. Dieu voit tout cela, mes bien-aimés. Rien n'est caché devant lui. Nous sommes transparents devant notre Dieu. Nos actions témoignent jour après jour devant lui. Voilà pourquoi il ne cesse de nous conseiller à comprendre cela. Ce que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est de comprendre cela et de changer notre manière de vivre dans ce monde parce que les temps sont mauvais. Il ajoute dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 16, le Seigneur nous rappelle également ceci dans sa parole. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, le Seigneur nous parle. Le chrétien qui est venu faire la confession, il est resté tel qu'il est. Il ne bouge pas, il ne grandit pas. Il est là. Ça, c'est comme quelqu'un qui est resté stationné. Or, la parole du Seigneur, mes bien-aimés, a une puissance pour transformer n'importe quelle vie. Quelle que soit ton incrédulité, quelle que soit ta rébellion, quelle que soit la manière dont tu es. Si tu n'arrives pas à être transformé, ça veut dire que toi-même tu as un problème. C'est ça, Dieu dit, c'est le genre de chrétiens qui se disent chrétiens, qui vivent de cette manière seront vomis parce qu'ils ne sont ni froids ni bouillants. Alors que nous devons être bouillants, c'est-à-dire agités. C'est-à-dire nous, on peut avoir la manifestation de la puissance de Dieu en nous. C'est ça qui fait
qui démontre la transformation de nos vies. On ne peut pas être des années assis, on ne change pas, on est là, on est on fait que régresser. Ça, c'est des gens que Dieu est en train de s'adresser ici. Chacun de nous doit vraiment fournir l'effort, avancer, s'élever dans la foi, grandir afin que tu sois bouillant, où tu pourras vraiment être aussi utile pour le royaume de Dieu. On ne peut pas venir s'asseoir des années, tu ne portes pas, c'est-à-dire tu ne contribues pas pour l'avancée du Seigneur, tu ne participes pas à l'œuvre de Dieu. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Le salut. Oui, Dieu nous t'appelle à recevoir le salut, mais Dieu tient aussi compte de ta manière d'agir dans sa maison, parce que si tu te laisses faire, la parole de Dieu va te transformer, tu ne seras plus la même personne. Voilà pourquoi le Seigneur il nous met en garde. Il ajoute ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44. Le Seigneur nous dit ceci: veille donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne y pensez pas. Amen. Alors, si le Seigneur nous met en garde, c'est ça. Voyons comment les voleurs viennent souvent, ils ne se préparent, ils ne nous avertissent pas. Dieu nous dit ceci: la venue du Seigneur sera pareillement de cette manière. Puisque nous ne connaissons pas ce que nous pouvons faire, c'est de garder l'attitude que nous avons eue le jour où nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. C'est cette fois-là, Dieu nous demande de garder jusqu'à la fin, parce que c'est à cette fois-là qui nous a permis d'être sauvés. Mais pourquoi laisser cette foi embraser une autre foi qui n'a rien à voir avec la foi que nous avons confessé Jésus-Christ pour la première fois? C'est de ça, il nous dit de nous repentir, de retourner vers les anciennes bases et de garder cette confession que nous avons faite en public devant l'Assemblée de Dieu, que nous sommes désormais élus. J'ai donné ma vie au Seigneur. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si Jésus-Christ vit en toi, il doit voir vraiment l'impact de cette confession dans notre manière d'agir. Mais si ça ne change pas, il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère, ma soeur. Alors, notre bien-aimé Pierre nous conseille également ceci. Il nous rappelle également ceci. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10 à 11, le Seigneur nous dit ceci par la bouche de son serviteur Pierre. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embraseront, se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consommée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Parole du Seigneur. Alors ici, bien aimés, nous voyons là où nous prenons du temps, là où nous sommes en train de régresser parce que nous voulons prendre les biens de ce monde comme l'objet de notre sainteté. Alors Dieu nous parle au travers de la bouche de son serviteur Pierre. La terre et tout ce que nous voyons seront passés, ça passera en fracas et tous les éléments qui embrasent la terre passeront. Alors si nous prenons, ces éléments sont devenus comme un sujet pour nous de sainteté, que deviendra la suite de chacun de nous. Alors, comme nous mettons notre espérance dans tous ces matériaux qui vont aller à l'enfer, ça veut dire nous tous, nous allons les suivre parce que nous avons consacré notre temps à nous préoccuper aux choses qui ne sont éphémères, que le Seigneur nous n'avons pas recommandé d'y poursuivre. Parce que son objectif, c'est nous dire de chercher d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu. Si nous ne voulons pas écouter celui qui voit toutes choses, mais bien aimé, chacun de nous recevra le sort de ce qu'il aura sémé. Alors, Apocalypse chapitre 2, le verset 5, nous ajoute ceci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et réponds-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu t'y répondes. Amen. Alors, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, le jour où nous sommes venus à l'église pour la première fois, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce jour, nous avons été bouleversés. Le royaume était
Le royaume des ténèbres était en ébullition pour nous voir confesser Jésus-Christ pour la première fois et les chaînes qui nous enchaînent ont été découpées par la puissance du Saint-Esprit qui nous a délivrés de la condamnation de la mort. Alors, après avoir fait cette confession, comment voulons-nous retourner encore au séjour de mort pour être liés pour la condamnation éternelle? Alors, c'est par cela, mes bien-aimés, le Seigneur venait livrer sa vie à la croix. Le Seigneur venait mourir à la croix pour nous accorder l'éternité au travers de la confession que nous avons faite. Gardons cette confession parce que c'est ça qui a changé tout ce qui était dans nos vies, tout ce qui nous retenait en captivité ce jour a été délié. Voilà pourquoi il nous dit ici, voici je viens comme un voleur heureux, celui qui veille et qu'il garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne se voit pas sa honte. Amen. Alors, donc, nous devons vraiment veiller à ce que nous soyons ceux-là qui vont être admis pour l'éternité parce que ça, cela, nous avons été appelés, mes bien-aimés. Alors, le Seigneur qui nous a aimés, nous aime, nous conseille autant pour que chacun de nous puisse vraiment revenir sur les bons sentiments afin de recevoir la grâce qu'il nous a offerte au prix de ses souffrances à la croix. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 13 à 15, on ajoute ceci. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils venus? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans le temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. La parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose qui est très important pour que chacun de nous puisse comprendre. Ici, le Seigneur est en train de montrer la vie de ceux qui vont perdre leur lèvement. Ils vont rater leur lèvement. Et ils vont passer par la grande tribulation. Et là-bas, ils vont persévérer. Après cela, ils vont laver leurs robes. Et cela, ils seront sauvés. Alors, mes bien-aimés, pourquoi ne pas prendre vraiment le raccourci que le Seigneur nous donne, pendant que le Saint-Esprit est là pour nous assister, pour nous faciliter la tâche, à garder notre robe sainte. Alors pourquoi endurcir le cœur, attendre à ce que la grande tribulation arrive pour que nous pourrons laver nos robes par le sang de Jésus pour être sauvés? Alors nous devons comprendre à la fin du temps, mes bien-aimés, l'époque de l'Antichrist, mes bien-aimés, sera difficile à vivre. C'est la période la plus difficile que l'être humain doit vivre dans ce monde. Parce que c'est là où l'Antichrist va imposer son dictat. Pour manger, tu dois adorer l'Antéchrist, tu dois avoir la marque 666. Si tu refuses, mes bien-aimés, tu n'auras pas acheté. Tu crois que tu as des milliards d'argent, tu ne pourras pas acheter quoi que ce soit. Tu ne pourras ni planter, ni faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'Antichrist va contrôler tout le système. Alors, donc, pendant que nous sommes ici-bas, le Seigneur est en train de nous surgir, de garder notre robe sainte, afin que nous pouvons obtenir la grâce qu'il nous a offerte à la croix. Car c'est ça qui va nous sauver. Mais si nous entêtons, mes bien-aimés, comment pourrons-nous résister? Car nous devons comprendre, celui qui nous parle, c'est lui qui aura le dernier mot, c'est lui-même qui sera notre juge pour décider le sort de tous ceux qui sont incrédules. Voilà pourquoi nous mettons en garde. Écoutez bien ce qu'il nous dit encore dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 8. J'ai pris vraiment le temps par la grâce que le Seigneur m'a accordé pour pouvoir vraiment décortiquer toutes ces paroles, pour mettre ça ensemble. Il nous dit ici, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, quand tout le temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Alors, c'est ce que nous devons faire permanent. Nous devons garder notre robe permanent, propre, lavée par le sang de l'agneau,
l'huile que le Seigneur nous parle, que ça dit, l'onction du Saint-Esprit soit permanente dans nos vies. Cela arrivera comment? Lorsque nous serons attachés au Seigneur, lorsque nous marcherons sur la voie à laquelle il nous a recommandé. C'est cela, nous pourrons voir notre robe lavée, blanchie. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne se moque pas de lui, mes bien-aimés. Dieu, il nous parle au travers de sa parole. Mais lorsque nous serons en face de lui, quoi qu'il arrive, il ne va pas changer ce qu'il a déclaré. Il va nous vomir, il a dit. Il ajoute également ceci dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 1 à 3. Par la prophétie que Jérémie, Dieu a fait voir aussi à son serviteur, Jérémie, pour voir comment les choses vont se passer, intervenir à la langue de Genève. Alors, au fur et à mesure que le temps est en train de passer, il nous dit ceci. Le premier verset, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présentera devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont pour la mort, à l'épée ceux qui sont à l'épée, à la famine ceux qui sont à la famine, à la captivité ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Amen. Alors ici, le Seigneur nous parle. Pour ceux qui sont en train vraiment de jouer au Dieu, quoi qu'il arrive, mes bien-aimés, nous devons comprendre, Moïse et Samuel n'ont pas vécu, ils ne se sont pas vus physiquement. Moïse a vécu avant Samuel. Vous voyez, mais Dieu dit, même si Moïse, qui est le grand prophète, Samuel, qui est le grand prophète, venait consulter Dieu pour supplier Dieu, pour que Dieu puisse vraiment être compassion de nous, il va dire jamais. Il va leur dire, arrière de moi. Tu vas lui dire, mais Seigneur, tu vas me dire, arrière de moi, où j'irai? Il va te dire, tu es destiné à la mort. La mort, quand Dieu parle ici, la condamnation éternelle. Pour ceux qui seront encore en vie, ils seront livrés à l'épée. D'autres aux oiseaux du ciel, les bêtes sauvages. Vous voyez que souvent d'autres personnes meurent, le chien vient le manger, c'est pas pour hasard. Ils sont en train de manger les cadavres des gens. Ça, c'est la méchanceté que l'homme a posée dans ce monde. Le sort qu'il a reçu, c'est cette humiliation-là. Dieu ne veut pas que nous passions de cela. Eh bien, veillons ce que mon Dieu, mes frères et sœurs, chacun puisse vraiment recevoir de la part de son Dieu le sort de ce que nous devons obtenir selon la grâce que Dieu nous a fait en Jésus-Christ le jour où il a livré sa vie à la croix. Amen. Parce que notre Dieu nous a tant aimé, il a tant souffert pour nous. Pourquoi minimiser la grâce que Dieu nous a offerte à la croix pour pouvoir subir les conséquences de la condamnation éternelle? Pour clôturer, mes bien-aimés, écoutez bien le conseil que notre bien-aimé nous parle au livre. C'est le livre de Hébreux chapitre 12, versets 22 à 25. Le Seigneur nous rappelle ceci. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment la chaleur, le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes, parvenir à la perfection. De Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui parlait, les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Parole du Seigneur. Bien-aimés, voici, nous sommes candidats. Ce texte est en train de nous montrer comment nous sommes approchés bien de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant à Jérusalem céleste, des miracles qui forment les anges du cœur de Dieu. Des anges plutôt.
Nous sommes déjà à la porte de cette cité quand nous venons faire la confession. Mais pendant que nous sommes en train de marcher, mes bien-aimés, nous sommes toujours candidats, rassemblés autour du premier-né qui est Jésus-Christ, qui au travers la grâce qu'il nous a offerte par son sang, il nous a accordé la grâce de devenir participants à cette promesse en attendant la venue. Mais la seule chose, nous dit ici dans le verset 14, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Alors, si le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, le juste Abel, il nous dit de garder, de refuser d'entendre celui qui nous parle. Car si ceux avant nous, ceux qui se sont rebellés, ils ont comme les Judas, qui le jour où il a été choisi, sa famille lui-même était dans la joie. Je fais partie désormais du groupe des disciples du Seigneur Jésus. Je serai à côté de Dieu puisque Dieu a porté son choix sur moi. Mais nous connaissons la suite que Judas, comment il a terminé sa course. Mais Dieu nous parle. Il est dit dans le verset 23, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits des lieux dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection. Comment nous devons nous perfectionner dans ce monde si notre robe n'est pas lavée, mes bien-aimés? La robe qui est lavée, elle doit être gardée propre, saine, sans tache, sans péché. Et c'est à partir de là, on se perfectionne au travers de l'onction du Saint-Esprit qui nous fait grandir spirituellement pour atteindre un niveau spirituel supérieur du jour que nous avons fait la confession, Jésus-Christ étant notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi nous dit, si nous sommes vraiment intelligents, si nous aimons notre âme, écoutons celui qui nous parle au travers de ses oracles, car Dieu, on ne se moque pas de lui, mes bien-aimés. Dieu, il reste Dieu. Nous vivons, ne prenons pas le plaisir de ce monde, les biens de ce monde, pour faire de cela notre bien de sainteté. C'est que nous voyons comment nous sommes habillés, comment on se revêt vraiment des habits précieux, on se déplace dans les meilleures voitures du monde, on fait de... Ça, c'est pas la sainteté, mes bien-aimés. Ça, on dit cette personne est propre, devant Dieu, on est sale comme ça. Abîmé même là, quelqu'un qui est sous la boue est mieux que celui qui porte les habits précieux de ce monde, qui se déplace dans le luxe, qui habite dans les maisons les plus luxueuses de ce monde, mais il mène une vie pécheresse. Tu n'es qu'une pourriture qui vit vraiment ou dans le séjour de mort sans pourtant se rendre compte. Dieu nous veut que nous soyons vraiment prêts. Vivons pour la cause de ce que nous sommes venus faire confession étant Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de nos vies. Nous hériterons la grâce que Dieu a accordée à ceux qui gardent le témoignage du sang de l'agneau et qui respectent ce sang après avoir confessé que mon âme a besoin de ce sang. Mais bien aimés, nous devons comprendre, lorsque nous venons invoquer le sang de Jésus, ça nous lave, ça nous purifie, mais à condition que nous soyons sincères. Mais si nous ne sommes pas sincères dans cette confession, ce n'est que c'est au bout de lèvres. Mais bien aimés, nous vivons par cela. C'est comme si nous sommes en train de blasphémer ce sang qui a coulé vraiment avec des douleurs énormes que le Seigneur connaît pour que nous pourrons vraiment nous donner l'accès à ce sang. Veillons à ce qu'on puisse respecter ce sang. Car celui qui respecte le sang de Jésus, il s'abstient à retourner salir encore sa robe pour qu'il vienne encore demander le même sang pour le laver. Il va avoir crainte. Il va respecter ce sang. Celui qui ne respecte pas le sang de Jésus, c'est celui qui vit vraiment en insensé, en croyant que Jésus est venu comme son esclave, il veut faire ce que... Mais c'est Jésus qui viendra, on voit, il viendra avec sa nuée, tous les yeux qui le verront. Mais quand il viendra, il dit, il viendra, ses yeux vont briller comme le soleil dans son propre midi, quand le soleil brille fort. Pourquoi? Il viendra avec une attitude d'influence de sa puissance. C'est là où le monde va trembler pour connaître que oui, on a eu tort vraiment de jouer avec la grâce que le Seigneur lui-même nous a fait à la croix. Donc, veillons à ce que vraiment Jésus-Christ soit honoré vraiment promptement de nos vies et que nous ferons partie de ceux qui vont hériter la grâce qu'il nous a offert et que Jésus-Christ puisse élever également nos âmes, présenter ça à Dieu et le jour de la fin du monde pour dire voilà le prix
des rachats des âmes que tu m'avais déléguées dans ce monde. Et voici Christ qui va désormais présenter cela, accepter cela, et nous pourrons